J'étais heureux, alors en plus, alors là, je suis encore heureux, figurez-vous, parce qu'on est mercredi 24 et il y a... Oh là 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 là, ils sont encore là. Pour ma plus grande joie, les enfants sont dans la place. Nous sommes mercredi, la journée des grands et des petits. On s'occupe, on s'amuse, on sort les gouaches, les pinceaux, c'est parti. Tan, tan, tan. Atelier peinture aux 12 coups Voilà, on colore, allez-y. Ben oui. Et puis on accueille celui qui a coloré un grand coup le tableau de l'étoile mystérieuse. À 22 ans seulement, il a dirigé à la baguette l'étoile comme une symphonie. Et hop, Pablo Picasso est apparu grâce à lui et à son coup de génie. On va pouvoir remporter quasiment 30 000 € de cadeaux en fin d'émission. On va ouvrir tout de suite le standard pour envoyer le mot étoile au 7 13 13. Vous appelez tout de suite le 36 80 parce que le chef d'orchestre à la baguette s'appelle Cyprien. Sixième participation du chef de l'orchestre des 12 coups. Voici maître Cyprien et sa cagnotte en ré majeur de 36 138 €. Oh, le ré majeur. Photo. Voilà, ça c'est bien, c'est la petite photo, c'est important. Voilà, premier coup de maître, première étoile, Pablo Picasso. Qu'est-ce que vous aviez repéré, Cyprien, dans cette superbe étoile? Alors, on avait la colombe, qui est une représentation assez connue de Picasso. On a le taureau aussi, qui est un élément assez important, notamment dans Guernica. Oui. Le cube, comme le cubisme. Très bien. Les masques africains, comme dans Les Demoiselles d'Avignon. Il est fort. Je crois que la plage, c'est Malaga. Est-ce que c'est Malagazette? Le décor de plage, c'était Cannes. Il s'installe en fait dans la Villa California à Cannes. Mais voilà, ça aurait pu aussi bien pu être Malaga. Ah oui, 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 Malaga, Là, mais là c'est Cannes. C'était en 1955 jusqu'à 61. Dites-moi, Cyprien, alors qu'est-ce que vous aviez vu encore, Cyprien? J'avais pas trop compris l'amphore. Voilà, l'amphore encore et encore l'amphore. En fait, on parle de la céramique. Oui. Il a peint également énormément sur céramique à Valoris. Ah d'accord, ok. D'où cet amphore. Il fait de la poterie, quoi. Oui, exactement. Très, très, très bien. La map monde, là. La map monde, en fait, il est le peintre connu dans le monde entier. Ah d'accord. C'est lui, le peintre connu dans le monde entier. Eh bien, écoutez, surtout, n'hésitez pas, tous les cadeaux, 29 038 € pour vous, grâce à Cyprien. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que vous avez une belle voiture, mais vous n'avez pas le permis. Et ça, non mais ça, c'est... Non mais vous n'avez pas le permis. J'ai pas le permis. Ça, c'est extraordinaire. Ça va me motiver, finalement. D'accord, ces expériences, c'est quand même extraordinaire, ce qui se passe, là. C'est un rêve duquel je suis pas encore sorti, là. C'était hier et... Enfin, la nuit a été courte et en même temps, j'ai vraiment envie de continuer parce que je passe un très bon moment dans cette émission. Et ce petit rêve, il s'est fabriqué comment à la base? L'envie de venir ici, elle vient du fait que je connais cette émission depuis que je suis plutôt petit. Ça a commencé il y a maintenant 15 ans. Ouais. Et jusque-là, je m'étais pas dit que j'allais tenter le coup parce que des fois on se dit il y a une petite barrière entre la réalité et la télé, mais en fait j'ai posé ma candidature et puis j'ai été pris et j'ai eu la chance de venir sur le plateau. Eh ben écoutez, c'est très très bien, on sera à Metz bientôt, on recherche évidemment des candidats et pourquoi pas des nouveaux maîtres de midi tel Cyprien. Lancez-vous dans l'aventure, ça peut rapporter gros disait un copain émilien. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors amis de Metz un petit peu partout, n'hésitez pas à vous inscrire, nous sommes également en toute la France en visioconférence disponible à rien que pour vous. Excellentissime première question. Quelle ville a les pieds dans la Vilaine et est le chef-lieu de la Bretagne? Vous avez ça ou pas? C'est Rennes. Première possibilité, on a Rennes effectivement ou l'autre. Je vais rester sur Rennes. On reste sur Rennes, derrière l'autre, il y a Brest et c'est... Eh bien, ça commence très très bien. Bonjour à nos amis bretons. Et sans plus attendre, un peu plus proche des studios ici même, voici from Paris, Samuel. Il est amateur de barbecue, il a trouvé l'amour chez les scouts et il peut réciter l'alphabet à l'envers. Samuel teste les parcs d'attractions dans le monde entier avec son petit frère. C'est un casse-cou. Super Samuel, et maintenant c'est Lyon, un Iconais d'Avron et qui connaît bien Sens et sa banlieue, Frédéric. Fred. Il est propriétaire d'un carlin qui
ronfle et qui a des ballonnements. C'est un pro du jambon à la chablaisienne. Il est auteur d'un spectacle. Frédéric est journaliste spécialisé dans le foot. Oui. Il dort avec son nounours, avec celui de son fils. Mais c'est très très bien ça, de dormir avec son nounours. Maintenant, de Évry-Courcouronne, c'est l'Essonne, voici Chloé. Elle est mi-française, mi-congolaise, nageuse spécialiste du papillon et produit tiramisu au chocolat. Chloé est fascinée par les cold cases. Elle étudie afin de devenir criminologue ou profileuse. Ah d'accord. Merci à vous d'être là, Chloé. On salue vos accompagnants en visioconférence. Regardez qui est là-bas. C'est ma tante et mon cousin Lenny. D'accord. Bonjour cousin, bonjour ma tante. Ils sont tout mignons. Première question pour vous, chère Chloé. Est-il plus ou moins... Alors c'est le jeu du plus ou moins. Est-il plus ou moins écologique de laver sa voiture chez soi plutôt que dans une station? Vous voyez ce que je veux dire? C'est le jeu du plus ou moins. Je dirais moins. Moins écologique. C'est moins écologique de laver chez soi plutôt qu'au garage. C'est moins une bonne réponse. Bravo Chloé. La famille est heureuse. En fait, il ne faut que 130 litres d'eau en station contre 340 à la maison. Ouais. Et l'eau est recueillie, recyclée. Comme quoi, contrairement à celle de la c'est maison. super intéressant. Autant aller au lavage, etc. C'est votre petite sœur qui est là? Oui, c'est ma petite Elle sœur. s'appelle comment? Kimberley. Coco Kimberley. Tu peux être fier de ta sœur car elle reste au vert. Et puis il y a toute la famille aussi. Il y a votre chéri qui est là? Oui. Il s'appelle? Manassé. Ça va Manassé ou pas? Oui, ça va. Manassé, un petit mot à Chloé sans vous déranger? Bon courage, Chloé. Merci. Qu'est-ce que vous faites comme boulot, Manassé? Moi, je suis étudiant, Votre spécialité? langue étrangère appliquée. Félicitations, Manassé. Merci d'être là. Merci. Merci. Ça va aller bien. Alors, Fred, présentez-nous vos accompagnants, là, s'il vous plaît. Mon fils, le v'là. Ah oui? Il est beau, hein. Bah oui, c'est le vôtre, alors, d'une manière. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il s'appelle Corentin. Il s'appelle Corentin. Fred, Salut. tout va bien? Qu'est-ce que vous faites comme boulot, alors? Alors moi je travaille dans une radio associative Bravo. en Lyon, Ouais. à Migène. Oui. 100% de personnes en situation de handicap, Ah oui, parce que, alors, on va expliquer votre situation aussi, Ouais. quand même, aux téléspectateurs. bien sûr. Oui. Donc je vous disais 100% de personnes en situation de handicap travaillent dans cette radio parce que je suis le seul employé. D'accord. Ça, c'est très très drôle, ça. Je voudrais qu'on applaudisse Monsieur Fred. Bravo. Alors, expliquez ce qui s'est passé par rapport à vous, par rapport à votre parcours de vie aussi. Alors moi j'ai profité d'un fameux médicament qui s'appelait la thalidomide dans les années 60, Oui. qui stoppait les nausées des mamans, mais qui arrêtait la grossesse du fœtus. Oui. Pas tout avoir. Oui. Donc je suis né avec une malformation au niveau des mains et une jambe, ce qui ne m'a pas empêché d'avoir une vie complètement normale puisque je travaille dans une radio et parallèlement à ça, j'ai écrit un spectacle sur le handicap et la différence. Oui. Où je balance quelques pavés dans la mare, je me moque de moi, des handicapés, mais également des valides. Je n'ai Oui. pas exempt de tout reproche. Vous les Non, valides. mais j'en suis persuadé. Comme j'avais une voix sympa, mes parents n'ont pas tout raté, et que j'avais un physique à faire de la radio, j'ai fait de la radio. Mes parents n'ont pas tout raté, c'est beau ça. En tous les cas, shake, parce que vraiment, ça, on applaudit très fort, Fred. Je me renseignerai quand même peut-être pour aller faire un tour à votre radio. Un jour, je sais pas, on pourrait Avec peut-être plaisir. jouter verbalement si Avec plaisir. une petite invitation. Ah mais vous le recevrez dès les jours à venir. Avec grand plaisir. En tous les cas, ça me touche sincèrement. Alors une question, ah bah tiens, il a habité quand même pas mal de temps, pas loin de chez vous, figurez-vous, puisque j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui à la radio, à qui Julien Clerc a-t-il dédié sa chanson Saint-Nazaire? Est-ce à une enseignante? Est-ce à quelqu'un d'autre? On va tenter l'enseignante. L'enseignante, derrière l'autre, il y a son frère. Ouais, c'est un peu délicat, vous avez fait la grimace. Vous vous rappelez de cette histoire de son frère, bien sûr, où malheureusement il l'a perdu lors d'un accident d'avion. C'était dramatique, bien évidemment. Un grand journaliste, son frère. Et c'est... Eh oui, c'était son frère. Écoutons bien sûr ce qu'a à nous dire Z à ce sujet. Oui, son frère, plus exactement son demi-frère, le journaliste Gérard Leclerc, en effet, disparu en 2023 dans un accident d'avion. C'est ça?
Et sur le même album, c'est le titre Les Parvis, qui est un hommage à une enseignante, Agnès Lassalle. Oui, c'était effectivement à une enseignante, vous savez, malheureusement, qui a disparu. Et puis, il y a son mari qui s'était mis à danser le jour de son enterrement. Vous vous rappelez de cette petite anecdote? Et ça m'avait bouleversé parce que voilà, son épouse avait été assassinée et lui continuait Ils dansaient beaucoup ensemble. C'est exactement ça. Et il a dit, voilà, j'en ai encore des frissons quand j'y repense. C'est ma manière à moi de m'exprimer et de lui rendre hommage. Et Julien Clerc, très très élégamment, avait écrit Les Parvis. Il tourne et il danse sur les pavés du parvis. Vous vous rappelez de ce monsieur le jour de l'enterrement? Il tourne et tourne sur le Les parvis. gens sont venus le rejoindre après pour danser avec lui. Bel hommage. Ah mais très très bel hommage. Bravo à Julien Clerc. Parce que ça, c'était vraiment très 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 fort. Et puis, en ce qui concernait Saint-Nazaire, dont nous parlions, dédié à son frère. S'échapper du sol, s'évader dans l'air d'une chanson ou bien de Saint-Nazaire. C'est ça. Et tant qu'il y aura le passage. Je suis désolé, le passage est à l'orange pour Fred, mais mes amitiés à monsieur Julien Clerc tout de même. Samuel, vous avez une très belle casquette. Merci Jean-Luc. Ah ouais, qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie? Moi, je suis ingénieur en informatique. Ça se voit tellement c'est brillant, tout cela. Et vous êtes venu avec Milan, votre ami. Exactement. Il a l'air totalement solaire. Milan, un petit mot à Samuel, parce qu'on est des potes ici. Ça va Sam? Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci Milan. Il est en pleine forme. Sam, première question pour vous. Qu'y a-t-il de récurrent dans les films Le Journal de Bridget Jones, Il était temps et Coup de foudre à Notting Hill de Richard Curtis? Soit une affiche détournée ou autre chose. Je vais dire l'autre. Derrière l'autre, il y a peut-être comme récurrence un Bernard détestable. Et c'est une bonne réponse. Il y a eu un problème avec un Bernard. C'est marrant, c'est un style. Dans la plupart des films de ce scénariste, donc Richard Curtis, il y a un personnage détestable qui s'appelle Bernard. Et c'est également le cas pour 4 mariages et un enterrement, pour Love Actually. Ouais. Et en effet, il y a une raison à ça. Lorsque le réalisateur était à la fac, Ouais. sa petite amie l'aurait quitté pour se mettre avec un certain Bernard. Voilà. Ce qui fait quand même les affaires de Sam, Samy, Samuel, qui reste au vert, toujours un Bernard. Vous vous rappelez de Bernard Song? Je connais pas. Il n'a pas de frontières, mais il n'a même pas de pays. Bernard Song, Véronique Sanson, c'est ça? Il n'a pas de frontières. Ouais, c'est ça, Bernard Song. Et il n'a même pas de pays. Et il n'est pas d'ici. Bonjour à Véronique Sanson. Cyprien, pour vous, dans quel archipel Victor Hugo a-t-il vécu en exil? Est-ce que vous avez ça dans votre disquette? C'est à Guernesey, donc c'est les îles anglo-normandes. Première possibilité, il y a les îles anglo-normandes ou l'autre. Je crois que je vais encore rester sur les îles anglo-normandes. Notre chef d'orchestre derrière l'autre, il y a les Saintes. Et vous pouvez être très très fiers de vous. Bravo, ça marche bien pour Cyprien. Il est fort, excellent. Chloé, pour vous. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites en ce moment professionnellement? Alors en ce moment, je suis en droit, sciences et innovation à Paris-Saclay et l'année prochaine, je rentre en 3e année en droit. Félicitations. Merci. Comment vous êtes connu donc avec votre compagnon Manassé? Au basket. Je suis partie jouer à un terrain de basket avec ma petite sœur. Ouais. On n'en trouvait pas normalement et puis je me suis dit bon bah à côté de chez ma tante qui est juste derrière du coup. Bonjour, il y a ma un terrain tante. de basket. Ouais. Et du coup bah c'est là où on a commencé à jouer avec ma petite sœur et puis quand il a perdu son match, il est venu nous voir. Et il faut savoir que je le connais depuis la 6e et puis on était ensemble aussi en seconde, Oui. dans la même classe. Et du coup on a renoué les liens. J'ai fait un jeu, c'est moi qui l'ai dragué en première. Manassé, vous vous êtes fait draguer, Manassé. Vous avez bien fait de venir à la télé, Manassé. Eh ben, vous êtes très beaux tous les deux, sachez-le. beaucoup. Et votre petite sœur, elle est super mimi. Question pour vous. Dans l'Antiquité, à votre avis, Chloé, quelle sorte de coussin était utilisé par l'empereur romain Héliogabale? Soit le cousin Pepper,
Pardon, le coussin. Oh, j'étais. Alors la Z, je suis désolé, j'étais à une lettre. Alors là, sincèrement et franchement, j'étais à ça. On a tous un cousin ou un oncle péteur. Mais là, c'est. Non, apparemment, Cyprien, vous savez de quoi je parle. J'ai la référence. Je oui. crois que c'est le frère de votre mère. Est-ce que votre mère a un frère? Non, ma mère a une sœur qui ne pète pas trop. Non, mais je vous en prie. Mais est-ce que votre père a un frère? Mon père a des frères, oui, mais j'ai pas de. Oh, si, peut-être. Ah! Vous voyez, est-ce qu'il s'appelle Bernard? Non. T'as tout vu. C'est de la bouillie, tout ça. Alors, Chloé, excusez-moi, on parlait bien du cousin. Du coussin. Je sais pas m'en sortir. En ce moment, il y a une petite crise de rigolade, je suis désolé. Ou l'autre, allez, bon, bah, vous lisez la question et puis voilà. Quoi. Moi, je vais boire un petit Je coup. répondrai le coussin péteur. Alors, soit c'est le coussin péteur dans l'Antiquité, ou alors de l'autre côté, on a le coussin germain. Décidément, c'est la journée. C'est... Ah bah c'est une bonne réponse. Il y a un lâchage. Eh bien, le coussin péteur moderne a été inventé vers 1930. Mais l'idée ne date pas d'hier ni même d'avant-hier. Ouais. L'accessoire était déjà utilisé dans l'Antiquité, notamment par ce farceur d'empereur romain Héliogabale, Oui. qui piégeait ses invités avec. Oh là 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 T'es là invité chez Héliogabale, tu t'asseyais, puis point. Merci les filles. Je me rappelle, les filles, qu'il y a quand même des gens qui passent à table et que c'est impossible de faire ça. Chloé, c'est très bien, vous faites un parcours extraordinaire. Vous restez ouverts. Joie et gaieté pour Fred. Nous allons du côté de Marseille car, oh, il y a Tris. Je ne sais pas si vous connaissez Tris. Moi, c'est un bonheur. Tris vous pose la prochaine question. Écoutez, regardez Fred. Coucou Jean-Luc, coucou Coucou. public. Aujourd'hui, j'ai une question pour vous, chers candidats. Dans quel pays se tournent les films Tollywood qui font de l'ombre aux films Bollywood? En Inde ou l'autre? Alors, Fred est en train de réfléchir. Dans quel pays se tournent les films? À Bollywood, ça me fait penser à l'Inde. Moi, je dirais réponse en Inde. Tollywood, qui font de l'ombre qui font de au l'ombre. film Bollywood. Derrière l'autre, il y a le Japon et c'est Tris qui nous donne la réponse. J'espère que vous y avez bien réfléchi. La réponse était en Inde. Bon, je retourne, je vais danser. À bientôt Jean-Luc. Et ouais, alors c'est intéressant parce que il y a une petite différence entre Tollywood et Bollywood. Oui, et le truc, c'est que Bollywood, donc l'industrie du cinéma la plus productive au monde, est en crise. Les spectateurs indiens se tournent vers Tollywood, Ouais. donc le concurrent de Bollywood, qui fait des films moins stéréotypés et moins élitistes. Et le T de Tollywood, c'est l'initiale du Telugu. C'est l'une des principales langues de la région sud de l'Inde. D'accord. Et la production Bollywood, voilà, est tournée en hindi, alors que 60% des Indiens ne considèrent pas comme leur langue principale cette langue-là. Eh ben bravo Fred, on n'est pas tombé dans le piège. Sam, Samuel, Ousmane Dembélé, ça vous parle ou pas? Ça me parle un peu. On a longtemps voulu un coiffeur d'Évreux. De l'avoir raté, pourquoi? Parce que c'est tombé pile poil le jour, soit de sa présentation au Barça, soit c'est tombé pile poil, question coiffure, le jour d'autre chose. Sa présentation au Barça. Derrière l'autre, c'est peut-être sa modélisation sur FIFA. Ah là 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 là. Alors là, c'est quand même des anecdotes croquignolettes. J'adore cet homme déjà. Bon, bref, c'est un plaisir, effectivement, de voir où il amène la France en particulier. Mais il y a eu un petit souci, coupe de cheveux. Oui, et il est vrai que les joueurs de foot prennent très au sérieux leur apparence dans les jeux vidéo. Le souci, c'est que celle d'Ousmane Dembélé dans le jeu FIFA a longtemps été source de moquerie de la part de ses collègues à cause de cette coupe ratée par un coiffeur de son quartier à Évreux. Ouais. Et c'est avec joie d'ailleurs qu'il a été remodélisé pour la version 2025 du jeu avec une coupe qui n'est plus moquée. Voilà. Voilà. C'est très 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 bien pour lui, moins bien pour Sam. Sam, en plus vous êtes de Paris. Vous suivez le PSG un petit peu? Bah oui. Bah oui. Bah oui. Bah oui, on est content d'ailleurs. Bah oui. Bah oui, on est content. Ils ont gagné avec les champions. Bah oui. Première fois, c'est magnifique. C'est Mais- Paris. Bah oui, ça c'est pareil, Ah oui. Sam, Samy. Mais vous êtes à l'orange tout comme Fred.
Cyprien, pour vous, dans quel pays voisin de la France devons-nous nous rendre pour tremper nos pieds dans le Main? Le pied dans le Main. Eh oui, monsieur, c'est le pied dans le Main. L'Allemagne ou l'autre? Je vais dire l'Allemagne. Vous l'avez, ça, ou pas? C'est Francfort qui est traversé par le Main, si je me trompe pas. Je ne sais pas du tout, je n'en sais rien. Qu'est-ce que vous en pensez, Sam? Ouais, on dit Francfort sur Main, Francfort am Main en allemand, si je dis pas de bêtises. Oui, du coup, Main, voilà. Bravo. C'est quand même extraordinaire. Vous aviez la référence, Fred? Comme eux. D'accord. Moi, les mains, ça me connaît, ça. Ben oui, ben oui. C'est quand même assez rigolo, quand même. Parce que vous avez une autodérision qui me plaît énormément, quand même. Ah ben il faut. Ben oui. Ah, autrement, on vit pas si on rit pas de soi. Oui. Surtout quand on est complètement différent, si on n'en rit pas. Évidemment, quand vous étiez jeune, parce qu'on a tous eu des différences, il y a eu des meurtrissures obligatoirement à l'école, dans les cours de récréation. Ça s'est passé comment pour vous, Fred? Ça allait bien. Même arrivé en 6e, il y avait ce qu'on appelait les CPPN. C'était les grands costauds et j'étais devenu leur petite mascotte. Ah ouais? Donc personne ne m'embêtait. C'est quand même vachement sympa, non? Il y a eu un côté solidaire. Ouais, j'étais super sympa. De dire on touche pas au petit. Il est bancal, allez pas nous l'abîmer un peu plus. Félicitations en tous les cas, j'ai beaucoup de respect pour vous. Alors Cyprien a déclaré l'Allemagne, derrière l'autre on nous propose l'Italie et je pense que Samy, Samuel, Cyprien, ils sont dans la bonne direction, hein? Oui, il s'agit bien de Francfort et en effet, c'est bien Francfort am Main, comme le disait Samuel. Bravo pour ces références culturelles. Chloé, pour vous, en concert, pourquoi la foule chante-t-elle toujours juste? Parce que les faux osent moins chanter ou l'autre? Je dirais l'autre. Vous avez une idée ou pas? Non, pas du tout. Alors j'ai peut-être demandé à notre chef d'orchestre, parce que là c'est intéressant, vous qui êtes dans la musique depuis tout petit, maman nous en a parlé hier bien sûr, qu'est-ce que vous pensez ça? Je pense que ça peut être parce que les faux osent moins, mais c'est aussi parce qu'il y a le retour du son et quand on entend une bonne note, on a plus tendance à se coller à la bonne note plutôt que quand on chante au milieu de rien. Mais c'est peut-être pas ça. Derrière l'autre, il y a... On appelle ça l'effet de moyenne. C'est-à-dire que peut-être, effectivement, on se cale sur ceux qui chantent juste. C'est un petit peu ce que vous disiez pour se mettre au diapason quelque part? Ouais, d'une certaine façon, ouais. Regardons, c'est... Eh bien, oui, Chloé, quel parcours! Mais je suis en train de regarder Manassé qui commence à se lâcher dans les applaudissements. C'est l'effet de foule, dites-nous. Eh bien oui, en effet, c'est assez juste, hein. C'est vrai qu'on se corrige en entendant tous ceux qui chantent juste, mais le principal effet qui joue, c'est l'effet de moyenne. Ouais. Par la loi des grands nombres, en fait, par exemple, dans tous ceux qui chantent faux, il y a ceux qui chantent faux trop aigus. Ouais. Et qui vont être compensés par ceux qui chantent faux trop grave. Et du coup, globalement, la foule va chanter juste. C'est ça l'effet de moyenne. Non, non, mais c'est extraordinaire. Hein. Frédéric, pourquoi la police californienne s'est-elle récemment fait rappeler à l'ordre par la firme Lego? Soit pour un clip de recrutement, soit pour une autre raison. Pour un clip de recrutement. Derrière l'autre, peut-être que c'est pour ses photos de suspects. Et c'est raté, Fred. C'est pas Pumped Up du tout. Z était en Californie. Eh oui, j'étais là. Oui. Et c'est une police du sud de cet État qui a eu l'étrange idée d'anonymiser les photos de délinquants présumés avec des têtes de figurines Lego. Ouais. Alors tu te doutes bien que les figurines Lego, la firme danoise, était pas du tout contente. Bah évidemment. Et donc elle a rappelé cette police du sud à l'ordre. Oui. Et a demandé d'arrêter de violer sa propriété intellectuelle. Et depuis, la police n'a plus le droit d'utiliser les têtes de figurines sur les photos. Aïe aïe aïe, Fred est dans le rouge. Malheureusement, qui dit rouge dit... Oui. Il y a la SCC ou la CCS ou la CSC, c'est vous qui choisissez. Le C de Chloé, le S de Samuel, le C de Cyprien. Quel C choisissez sous? Je vais prendre Chloé. Oh là là, je vous raconte même pas la tête de la tata Virginie. Qu'est-ce qu'il y a, Virginie?
Interdit, j'ai dit interdit. Tiens, regarde. Qu'est-ce qu'il y a, Lenny? Interdit. Et voilà, et ben voilà. Alors, Chloé, les thèmes aujourd'hui sont fans des armées, 4 vents. Rappelez-vous, fans des armées, 4 vents. Femmes des années 80, mais femmes jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'auto. Soit fan des armées, soit 4 vents. Je vais choisir 80. Alors, aux 4 vents, nous allons nous laisser porter vers les États-Unis, le Vatican, la Finlande, l'Afrique du Sud. À votre avis, chère Chloé, où le taux de criminalité est-il le plus élevé au monde? Je dirais l'Afrique du Sud. Et c'est mon dernier mot, Jean-Luc. Je suis très très ému, je ne sais pas si vous n'êtes pas trompé d'émission, Jean-Pierre. Comment ça va? L'Afrique du Sud est... Chloé, c'est une bonne réponse. La famille est aux anges. Fred de Lyon repart avec un sac à l'eau. Frédéric, vous allez avoir un style de dingo grâce à ce sac à dos. C'est le grand Maboule derrière toute cette pilosité qui vous la porte. Sac avec le petit geluc brodé. En plus, il y a le stylo, le carnet, le porte-clés et la bourde à sortir. Ah ouais, Marajaboul, là, on a vraiment de très très beaux cadeaux pour vous, Fred. Vous revenez quand vous voulez. Et je me suis mis derrière l'oreille un jour, peut-être à Migène ou ailleurs, de faire de la radio avec vous. Je compte sur vous. On va voir évidemment tout cela. Merci à Marajaboul. Et bravo Chloé, malgré le taux de criminalité élevé, votre cagnotte à 2 personnes pour accéder à ces 20 000 euros. Samuel et Cyprien restent à 10 000. Merci Maboul, regardez ça, regardez. Et il fait une sortie triomphale, quel bonheur. Voici le coup par coup. Attention, attention, je vous rappelle que dans un instant, il va y avoir le tirage au sort pour l'étoile mystérieuse. Si vous voulez une voiture neuve et 29 000 euros de cadeaux, vous appelez tout de suite le 3680. Il y a un téléphone portable, il y a une tondeuse, un ordinateur, un vélo, une trottinette, une voiture. Ou vous appelez tout de suite le 3680, le mot étoile au 7 13 13. Il reste un court moment. Tentez votre chance. Je trouve que pour la rentrée, c'est super agréable. Si vous n'avez pas le permis, tout comme Cyprien, vous allez avoir une bonne occasion de le passer, ce permis. En parlant de cela, qui est ou était un pilote français de Formule 1? Et Sébastien Buemi, Jacques Lafitte, Patrick Depailler, Esteban Ocon, et Jean Alési, Pierre Gasly, Isaac Hadjar. Cyprien, nous commençons avec vous. Je vais dire Pierre Gasly. Pierre Gasly, bonne réponse, oui. Alpine. Exactement. Depuis 2023. Très sympa ce garçon. Je dirais Jacques Lafitte. Jacques Lafitte, bonne réponse. 176 Grands Prix, 6 victoires entre 1974 et 1986. On salue évidemment sa fille, excellente commentatrice de Formule 1. Samy, c'est à vous, Sam. Ouais, Isaac Hadjar. Excellent, mais oui, les percées qu'il fait là en ce moment. Hein. Il est en F1 depuis 7 années chez Racing Bulls. Et tout jeune. Grand espoir. Ah oui, grand espoir. Cyprien. Je vais dire Esteban Ocon. Esteban, excellent Esteban. Chez As depuis cette saison-là. Il a changé son fusil d'épaule. Chloé. Je dirais Sébastien Buemi. Sébastien Buemi est... Oh là là, Samuel me regarde bizarre. Mauvaise réponse, vous avez regardé bizarre. Si, j'ai vu que vous avez regardé bizarre. Il est suisse, en fait, il n'est pas français. Ah ah. 55 Grands Prix disputés entre 2009 et 2011, mais
Ouais. Voilà. Patrick Depailler, c'était plus proche de mes années, ça. Oui, 85 Grands Prix de victoire dans les années 70. Jean, allez-y, gravier. 201 Grands Prix de 89 à 2001, une victoire et 32 podiums. Chloé est la première à passer à l'orange. Bon, génial. On va voir maintenant l'univers de la prochaine. Quel mot devient comestible si on lui ajoute une lettre? Orage, grolle, givre, frise, masse, mule, cap. Ah, super intéressant, ça. Chloé, Je dirais frise. vous l'avez? Fraise. On rajoute un A, ça fait fraise. Bravo, Chloé! Kimberley, elle est fière de vous. Regardez votre petite sœur. Tu l'avais, Kimberley, celle-là? La frise et la fraise, tu l'avais? Ok, alors ça joue. Les jeunes jouent, les enfants, regardez bien la proposition de Sam. Orage, orange. Orage, on rajoute un. N. N, ça fait orange. D'accord, les enfants? Est-ce qu'on peut continuer? Cyprien. Je vais dire ma, ce qui fait maïs. Ah, I-tréma, le mas, ça fait un maïs, ça devient comestible. Chloé. Je dirais givre. Alors, parce que si on rajoute une lettre, moi j'avais grive, mais grive on la rajoute pas, on l'intervertit, vous voyez, goivre, C'est vraiment l'idée d'ajouter une lettre. Ah ouais, c'est ça. Grolle. Et grolle, ça fait, avec un I, Bah, ça la fait girole. girole. Oui. Ah oui. Ah ouais. Kimberley, est-ce que tu l'avais ou pas, Kimberley? Qu'est-ce que t'en penses? Mule, on pouvait rajouter un O pour faire moule. Ouais, bien joué. À cap, on pouvait rajouter un R pour faire une carpe. Mais oui, Je bravo. voudrais qu'on applaudisse. Bravo, Kimberley. Carpe ou capre? Ah oui, le cap. Et Chloé, vous étiez à l'orange? Oui. C'est-à-dire que Chloé, vous passez au rouge? Mais alors, Kimberley, qui dit rouge, dit... Aïe, aïe, aïe. Ah là 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 là. Samuel, Cyprien. Je choisirais Samuel en duel. Désolé. Désolé, Sam. On va y aller. On va y aller. Samuel, en tout cas, ça fait super plaisir de vous avoir avec nous. Bah pareil, franchement Jean-Luc. Je vous s'étais déjà rencontré une fois pour une soirée caritative pour les enfants malades. Oui. Et mon cousin nous avait invités parce qu'il est médecin et on avait ramené des cadeaux et on s'est rencontrés là-bas, je pense que vous étiez parrain. Oui. Et bah du coup de vous revoir, ça fait plaisir. Bah ouais, on sera toujours là pour les enfants. Bah oui. Et on est toujours là pour les enfants. Et ben ça fait plaisir, je ne savais pas. Voilà. Ouais, vous le savez. Eh ben c'est super. Sam, tout à l'heure, il y avait fan des armées 80 pour un petit clin d'œil à Michael Sardou. Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout. Fan des armées 80. Alors les 80 ont poussé Chloé vers la seconde manche. Maintenant, les fans des armées sont peut-être le roi d'Angleterre, un chancelier nazi, un dirigeant soviétique, un empereur japonais. Et Sam, quelle fonction ont occupé Vladimir Ulyanov et Joseph Djoukashvili? Je vais dire un dirigeant soviétique. Est-ce que ça vous parle? Non, mais le OV fait penser un peu à une terminaison russe-soviète, d'où le soviétique. Cyprien? C'est ça. Vladimir Ulyanov, c'est Lénine et Joseph Tchougashvili, c'est Staline. Ah bah d'accord alors. C'est... Ah bah si le chef d'orchestre il a dit que c'était ça, c'est ça, Samuel est aux anges jeudi, bravo, il est en finale, le Samy Samuel, il est très heureux, cadeau pour Chloé.
Technologic. Chloé, vous pouvez choisir entre une tablette tactile, ultra portable avec son stylet, un smartphone, il est dernier cri, il a 128 Go de mémoire, ou encore le casque audio, il est sans fil, et il est aux couleurs de notre émission. Et puis on vous offre de la batterie externe de l'émission. Ah ouais, c'est super agréable. Et les cadeaux, il va y en avoir dans un instant. C'est la dernière fois que je puis m'adresser à vous, car il va y avoir le tirage au sort. 29 038 € de cadeaux pour vous. Une voiture neuve, un téléphone, une tablette, Roboton, 2 ordinateurs, trottinette, la voiture 3680. Vous envoyez tout de suite le mot étoile au 7 13 13. C'est le dernier appel, le dernier SMS que vous pouvez envoyer. Allez-y, lâchez-vous. En espérant que vous allez bien, il est content le Sam. Ah oui, je suis content. Samy Samuel est face à Cyprien qui a gagné hier l'étoile mystérieuse. Tirage au sort dans un court instant pour le gagnant de l'étoile mystérieuse. Pour l'heure, attention, tension. Aïe, aïe, aïe. Cyprien, est-ce que vous êtes prêts? Vous vous mettez dans votre bulle en ce moment, vous regardez les infos, vous regardez les alertes de tout ce qui se passe, parce que quand on est en mode maître de midi, comme vous êtes chef d'orchestre, on se met dans une bulle, dans une coquille, quelque part. J'essaye de moins regarder les infos et de plus m'intéresser à ce qui pourrait concerner le jeu. Ah ouais, alors c'est rigolo parce que j'ai eu Emilien il n'y a pas très longtemps au téléphone qui me disait mais lui il se cherchait des petites infos sans arrêt sur ses smartphones. Alors plus il allait les chercher évidemment avec cette intelligence artificielle et les moteurs de recherche, donc toutes les infos lui arrivaient comme ça. C'est une très bonne façon de fonctionner, je pense que je vais lui piquer. D'accord, voilà. Attention pour l'heure, Samuel a l'air bien aiguisé, Cyprien. Top! Dans quel sport Clayton Kershaw des Los Angeles Dodgers a-t-il atteint les 3000 lancers réussis? Baseball. Bien joué, Sam. Top! Dans quelle émission quotidienne retrouve-t-on Pierre Lescure et Mohamed Bouafsi? Je sais pas. C'est à vous. Avec quelle actrice Johnny Hallyday a-t-il eu Laura Smet? Passe. Nathalie Baye. Quel est le prénom de Scarlett Johansson dans le film de Luc Besson sorti en 2014? Lucie. Bien joué. Il faut forcer sa mémoire. Nathalie Baye est la maman de Laura Smet, comme vous le savez, Cyprien. Top! Qui est la mère de Louis XIV? Marie-Thérèse d'Autriche. Top! Anne d'Autriche. Eh ouais, je suis désolé. On était en Autriche, mais c'était pas la bonne. Loupé. Marie-Thérèse, c'était Anne. Top! Combien de fois par semaine un hebdomadaire paraît-il? Une fois. Sam. Top! Quelle chanson originale devenue un tube Who Lewis and the News ont-ils écrite pour Retour vers le futur? Passe. The Power of Love. Dans quelle enveloppe de tissu souple glisse-t-on une couette? Une housse. Une housse. On dit bonjour à Laurent, bien sûr. La housse. Oh, c'est mercredi. Cyprien. Top! De quel pays Sissi fut-elle l'impératrice? Autriche. Décidément, ça fait beaucoup d'Autriche. C'est une manie. Ouais. Excellent. Sam. Top! Des écrits de quel auteur Akira Kurosawa s'est-il inspiré pour réaliser Ran? Passe. Shakespeare. Quel accent trouve-t-on à 2 reprises sur le mot pêle-mêle? Et accent aigu. Circonflexe. Qui fut élu président de la République en 2002? Chirac. C'est vrai? Et pas l'accent circonflexe. Pêle-mêle. Ah. On répond pêle-mêle. J'arrivais pas à l'avoir dans la tête. Le petit chapeau, le... Oui, non, mais je faisais le mot et je le voyais pas. Kimberley, tu l'avais l'accent circonflexe? Hein, tu l'avais. Je vais donner des cadeaux à cette petite fille qui est extra... Quel âge elle a, votre sœur, Chloé? Elle a 12 ans. Elle a 12 ans? Oui. Mais attendez, dans 6 ans, parce que c'est à 18 ans, elle vient et tu viendras, Kimberley, d'accord, détrôner Cyprien qui sera là depuis 6 ans. À bientôt, Kimberley. Et Cyprien, c'est à vous. Hop! Quel nom portaient les gardes d'élite du sultan turc? Les Mamelouks. Les janissaires. Quel couvre-chef est avec la baguette de pain un stéréotype du français? Le béret. Le béret. Oui, monsieur. Sam. Top!
À qui doit-on les chansons à toutes les filles et les mariés de Vendée dans les années 90? Passe. Didier Barbelivien. Comment dit-on je t'aime en anglais? I love you. Mais moi aussi. So much. Magnifique. Vous êtes mariés? Ouais, depuis 3 ans. C'est mignon, comment elle s'appelle? Laurie. Laurie, pâtissière d'ailleurs. Laurie pâtissière, Ouais. pas Laurie chanteuse. Non, non, non. Des enfants? Non, pas encore. Mais vous avez l'air très très heureux. Ouais, franchement, c'est top. J'ai une femme merveilleuse, franchement. Eh ben écoutez, on croise les doigts pour vous. Cyprien, top! Comment appelle-t-on un admirateur de la Chine? Sinophile? Il a révisé, hein, il a bossé. Hein. Là, ça y va, hein, ça monte en pression. Ouais, il y va. Mais Samuel n'a pas dit son dernier mot, vous êtes prêts? Top! Comment appelle-t-on le pelage d'un animal qui lui sert de vêtement? Les poils. Hein? Les poils. Oui, les poils ou la fourrure. Ouais. Ouais, l'ensemble des poils, ça marchait, les poils. Mais là, on est à poil parce que c'est Cyprien, avec sa touffe sur les cheveux, qui va rester maître de midi. Cadeau pour Sam, Samy, Samuel. Samy, pour faire du shopping, pour vous faire plaisir, nous vous offrons un beau chèque cadeau de 200 €. Très agréable, Cyprien, notre chef d'orchestre, va tenter un coup de maître à 10 000 €. Dans un instant, le gagnant de l'étoile mystérieuse. Vous avez réussi à dormir en ayant gagné l'étoile, tout ça, c'était un peu chaud quand même. C'est un peu difficile, oui. Ouais. Et en même temps, on se rend pas forcément compte. En plus, l'étoile, il y a plein de choses très différentes. Parfois, on a l'impression d'avoir compris, et ensuite on se dit non mais j'ai rien compris, et ensuite on a des émotions très fortes, et ensuite plus du tout. Mais c'est super. Mais c'est bien, c'est un ascenseur émotionnel. C'est ça. Première question. Lorsqu'on se jette avec violence sur quelqu'un, on peut dire qu'on lui tombe dessus à bras raccorni, à bras raccourci, ou l'autre. À bras raccourcis. Bien l'autre. À bras ramolli. Fred. Tout dépend des bras. Je voudrais qu'on applaudisse cet homme. Voilà, ça c'est l'humour de Fred. Mais bravo Fred. C'est comme ça qu'on aime la vie. Eh oui, exactement. C'est bon de faire rire les gens. Bah oui, je me doute évidemment. Bonne réponse. Deuxième question, au rugby à 15, qu'est censé ouvrir un demi d'ouverture? Il est censé ouvrir le jeu. Il est censé ouvrir les bières. Il est censé ouvrir autre chose. C'est celui qui tire le coup d'envoi, donc je vais dire ouvrir le jeu. Et à l'autre? Il est censé ouvrir la porte. Je salue Bernard. Bravo Montpellier, cette année ça va le faire. Ça va le faire. Allez Bernard, la porte. Quelle voiture de sa marque fétiche James Bond pilote-t-il dans Goldfinger? Une Dacia Sandero. Ça serait moins élégant, mais très utile. Une Aston Martin DB5. L'autre. Je vais dire une Aston Martin DB5. Et à l'autre, une Kia Picanto. Mais ouais. Goldfinger. En parlant de voiture, eh bien, il y a quelqu'un qui a gagné une voiture. La classe, la grande classe. Voici le gagnant de l'étoile grâce à Cyprien, on vous l'a dit. 29 038 € de cadeaux. On est très fiers de vous faire plaisir au quotidien et de vous accompagner au mieux pour vous faire des surprises. Il y a des gagnants et on vous les montre. C'est quasiment tous les jours chez nous. Au quotidien, maintenant, à quoi sert la méthode SMART? À avoir les dents blanches. La méthode SMART peut être à développer son charisme, ou elle sert à autre chose, cette méthode SMART? Je vais dire à autre chose, et je me demande si c'est pas une technique d'apprentissage. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous trottine dans la tête? C'est-à-dire les choses pour améliorer sa mémoire, mieux retenir les choses, et aussi parfois mieux s'organiser. Derrière l'autre, il y a à atteindre ses objectifs. Ça pourrait marcher?
mais ça corrélerait peut-être avec votre ressenti. Oula, oula, oula. Et là, j'ai envie d'avoir un petit jingle qui fasse pam 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 pam. Pam 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 pam. C'est laquelle celle-là? C'est la 5e de Beethoven. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Le destin. C'est-à-dire le destin. On dit souvent que les ta-ta-ta-ta, c'est les 4 coups que le destin frappe à la porte. Allez-y. Allez-y. Tutti. Tutti. Eh, ça dépend du point d'orgue. Ah, c'est intéressant. Allez-y. Là, ça monte, donc on fait déjà de plus en plus gros. Et là, c'est très fort. Oh, c'est très élégant aussi ce que fait Monsieur Maboul là. Ah oui, Maboul, attendez. Oh, c'est splendide. Maboul, c'est la chasse aux papillons, bien sûr, de Georges Brassens à l'époque. À la chasse aux papillons. Ultime question pour l'étoile mystérieuse que contient le wasabi qui accompagne nos sushis. Soit du réfort et du colorant, soit du radis et du colorant, soit autre chose. Je vais dire autre chose. Derrière l'autre, il y a du gingembre. Et le wasabi, qu'est-ce qu'il dit, Samy? Bah, le réfort, si je dis pas de bêtises, c'est la même famille que la moutarde. Et pour moi, c'est dans les... C'est ça, enfin, ça qui pique, c'est le réfort, quoi. Et... Mauvaise réponse, Sam. Il l'avait, la réponse. Malheureusement, oui, le réfort, le wasabi, c'est de la moutarde et des petites graines de moutarde. Il a raison. Exactement. Aïe, 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 aïe. On était à ça du pam, 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 pam. Alors, on va découvrir une nouvelle étoile mystérieuse avec 20 cases qui vous sont offertes, plus 4 petites cases qui répondent affirmativement à vos 4 bonnes réponses. Ça fait 24 cases s'envoler. Ça y est, je l'ai dit. 5, 4, 3, 2, 1. Et je ne dirais qu'un seul mot. Hasta la vista, baby. Merci. Merci, on retrouve notre chef d'orchestre de Mamie.